La biomécanique à travers une valvuloplastie. Si je vous dis biomécanique, à quoi cela vous fait-il penser? Eh bien, vous aurez raison de décomposer le mot en deux parties. Bio, soit du vivant, et mécanique, l'exploration de propriétés physiques et motrices de structures qui composent un système. Entre autres, la biomécanique touche un peu à l'ingénieur refoulé en nous, à notre créativité scientifique. Eh ben voyons. La biomécanique traite des relations structure-fonction à tous les niveaux d'organisation, de la molécule aux organes, quel que soit le matériel biologique, solide, fluide, viscoélastique et quelles que soient les contraintes physiques internes et externes qui lui sont imposées. C'est l'étude de ces paramètres qui va nous permettre de modéliser des prototypes calqués sur le vivant pour mieux le réparer. En une phrase, la biomécanique, c'est faire du biomimétique pour prévenir, remplacer et traiter. Et honnêtement, la biomécanique, ça peut faire peur, mais c'est une science assez empirique qui s'est développée plutôt instinctivement en parallèle de l'anatomie au fil des périodes historiques. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, ça vous dit quelque chose? On considère qu'il a été le vrai premier biomécanicien en abordant l'anatomie dans un contexte mécanique avec la force musculaire des chevaux, le vol des oiseaux et l'hydrodynamisme des poissons. Le motif était purement anthropologique mais l'avancée universelle. Et Galilée, il complète De Vinci avec les forces qui entourent et forment un système comme la force des os et le poids qui pèse sur le squelette. Je suis un peu enveloppé, je ne suis pas gros. Comme vous l'aurez compris, cette discipline est variée au croisement de multiples sujets et méthodes. Nous aborderons donc les principes de la biomécanique à travers d'une application cardiovasculaire vétérinaire, la valvuloplastie. Commençons donc. En biomécanique, nous nous posons trois grandes questions. De quoi est-ce composé? Comment le mimer? Et comment le modéliser? Commençons par des concepts généraux en biomécanique. Le premier point est la déformation des tissus. Faisons simple. Un corps est organisé par son squelette qui supporte l'ensemble des organes vitaux. Ces organes sont des tissus mous qui sont soumis à des déformations plus ou moins importantes selon le type d'organe et sa capacité à se remodeler. Pour analyser et mimer leur comportement, il est important de comprendre ces déformations et les conditions dans lesquelles elles apparaissent, que ce soit physiologique ou bien pathologique. En biomécanique cardiovasculaire, les déformations physiologiques sont relativement importantes par rapport aux structures qui les subissent. On étudie la circulation sanguine dans le cœur et comment cela se répercute sur les vaisseaux sanguins. Voici les principales forces qui régissent ces déformations. 1. La compliance vasculaire, la capacité des vaisseaux à encaisser et se modifier. 2. La régulation nerveuse à ne pas oublier, qui contrôle la synthèse d'hormones également. Et 3. La pression artérielle et la résistance vasculaire périphérique. Les maladies cardiovasculaires chez les animaux sont causées par des déséquilibres dans ces principes biomécaniques tels que l'hypertension artérielle et les malformations valvulaires cardiaques. En effet, tous ces processus interviennent à différentes échelles et sur différentes structures composant les organes. Il est donc important de comprendre de quoi est composé le système physique d'étude. Jusqu'ici, la biomécanique est plutôt instinctive. Created using Powtoon.